Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo, ce qui portera cette fois sur mes tarots et non plus mes oracles. Donc, petite distinction, on va parler comme ça. Il existe trois sortes de tarots. Le tarot de Marseille, le tarot Rider-Waite et le tarot de Thoth ou d'Aleister Crowley. Voilà. Le tarot de Marseille, c'est celui qui a été le plus connu pendant de nombreuses années. Alors, il ne vient pas du tout de Marseille, il a été développé là-bas, repris à Marseille. Faut savoir que les arcanes mineurs, c'est surtout les Arabes qui les ont ramenés, voilà, leur système de jeu. Et les atouts, ça vient plus de la Renaissance italienne finalement. Donc voilà, donc ils en ont créé un mix, et à la base, ce n'était strictement pas un objet de divination ou quoi que ce soit, c'était des cartes à jouer tout simplement. Sauf que les milieux occultes en France et à l'étranger ont trouvé, ce qui n'est pas totalement faux par contre, que les symboles qu'il pouvait y avoir sur les arcanes, enfin en tout cas au moins les arcanes majeures du tarot de Marseille, avait toute une symbolique qui pouvait conduire à un chemin initiatique. Voilà, ça vous commencez par le fou qui débute son voyage, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pour arriver jusqu'au monde où là vous avez accompli votre voyage et vous vous accomplissez vous-même. En gros, c'est un peu ça. Il y a des livres qui l'expliquent bien mieux, je vous fais vraiment un gros résumé. Donc, le tarot de Marseille, la particularité qu'il a, donc je n'ai pas de tarot de Marseille, il faudrait que j'en achète un. J'ai les 22 arcanes majeures, mais j'ai pas le reste. La particularité du Marseille, c'est que les arcanes mineures sont illustrées, mais ne sont pas mises en scène. C'est-à-dire, là, par exemple, je vais vous montrer, si j'arrive, voilà. Là, on va prendre quelques cartes majeures. Donc là, vous avez le pendu, le soleil, ça c'est la lune, non? Oui, la lune. Le diable. Non, le fou. Ah oui, c'est le mât. Ok. Bref, le monde. Donc ça, c'est les arcanes majeures qui sont illustrées. Et les arcanes mineures, quant à elles, eh ben, allez comprendre ce qu'il peut y avoir dedans. Parce que oui, c'est vrai que ça fait vraiment carte à jouer. Là, vous avez 3 bâtons. Ok, bah à quoi correspondent 3 bâtons? Ah, 4 bâtons. Ok, signification. Et ainsi de suite. Donc, le tarot de Marseille, il faut savoir que c'est un des tarots quand même qui a été le plus présent depuis des siècles et des siècles. Sauf que dans les milieux occultes, particulièrement anglo-saxons, donc à une époque où il y a eu l'âge d'or de la Golden Dawn en Angleterre. Donc c'était une société ésotérique, occulte, etc., etc., qui avait des grands maîtres. Et en fait, chaque membre, en fait, pour comment vous expliquer, chaque membre crée son propre tarot pour bien montrer à la Golden Dawn qu'ils avaient bien assimilé les codes et secrets qu'il y avait dans le tarot. En gros, c'était un peu ça. Et il s'est trouvé que le tarot qu'on utilise le plus actuellement, donc le tarot Rider-Waite ou tarot universel, comme j'ai ici. L'autre, c'était un Visconti Sforza, j'ai oublié de vous le dire. Il a été créé par Alexandre Rider-Waite et illustré par Pamela Colman-Smith. Donc, eux, ils se sont basés sur le fait que, donc voilà, à quoi ça ressemble. Les arcanes majeurs sont toujours dans l'esprit du Marseille, donc il y a quelques changements. Mais, voilà, comme vous voyez ici, forcément il est à l'envers. Là, par exemple, le 5 de denier
ici est illustré. Vous voyez des mendiants, un blessé, voilà. Donc ça vous fait une scénette, ce qui vous permet, au final, de vous faire une idée de ce que peut représenter la carte. Parce que c'est ce qui manquait dans le Marseille. Un denier, deux deniers, trois deniers, à quoi ça correspond? Bah, à des deniers, quoi. Hein. Donc voilà, là par exemple, vous avez le 10 de denier, c'est une petite scénette où les gens se parlent, machin, tout a l'air d'être pas mal. Voilà. Donc, il faut savoir que le Rider-Waite, donc, tel qu'on le connaît, c'est au final celui qui est le plus utilisé actuellement dans le monde, je pense, puisque chez les anglo-saxons, c'est celui qui est le plus développé et c'est celui qui tend à être le plus développé puisqu'il est plus explicite. Pardon. Moi, en tout cas, c'est celui que j'utilise. Alors, pas celui-là même, hein, là c'est un exemple. Mais tous les tarots maintenant qui sont créés sont souvent basés sur le Rider-Waite. Il existe aussi une autre version, donc Aleister Crowley était membre de la Golden Dawn en même temps que Alexandre Rider-Waite et il a créé son propre jeu à lui, donc le dos est comme ceci, donc le tarot de Thoth ou le tarot Crowley. Alors, lui, déjà, les valets, les cavaliers, tout ça, n'ont pas les mêmes noms, il y a prince, princesse. Donc prince, princesse donc princesse ça doit être les valets et prince pour les cavaliers. Et après il reste à reine et roi. Mais voilà, donc je vous montre un petit peu. C'est la reine de bâton. Mais au final, le tarot Crowley est quand même plus abstrait parce que c'est un tarot. Alors, en plus, il y a le mot-clé dessus. Il y a un mot-clé, là par exemple, futilité. C'est un tarot qui est basé sur la Kabbale. Alors, une branche de l'occultisme, de la sorcellerie. Voilà. Alors, la Kabbale, vous pouvez l'étudier toute votre vie, vous n'aurez pas terminé. Voilà. Après, il est plus compliqué à appréhender que le Rider-Waite, dans la mesure où il faut vraiment, vraiment connaître la Kabbale. Voilà. Enfin, faut vraiment. Une fois qu'on a assimilé les codes, je pense que ça va, mais voilà, par exemple, là, le 3 de denier, bon, c'est marqué travaux, ça va qu'il y a le mot-clé, hein, parce que sinon, bah, pour moi, c'est un triangle avec des deniers, quoi. Voilà. Donc, c'est pas le plus usité. Alors, il y a quelques jeux basés là-dessus, qui sont très bien. Moi, clairement, dans ma pratique de tous les jours, enfin de tous les jours, je ne fais pas les tarots tous les jours déjà, je sais que je préfère me concentrer sur le Rider-Waite parce que bah sinon tu peux pas. Et puis moi je lis, je fais d'autres choses que le tarot, même si j'aime beaucoup étudier. Alors moi, pour moi, le tarot c'est très introspectif. C'est quelque chose qui me permet de me connaître moi. Je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi du tout. Hein. Je suis quelqu'un d'assez timide. Alors timide, entre guillemets, parce que j'arrive à parler aux autres facilement. De mon métier, hein, j'ai été aide-soignante longtemps, donc forcément, mais je suis quelqu'un de très nerveux. C'est pour ça d'ailleurs que je dors très mal en plus de mon dos. Avoir ma fille m'a permis de prendre sur moi et de m'affirmer un peu plus. Mon chéri m'aide aussi beaucoup là-dessus. Hein, il m'apaise beaucoup. Parce que j'ai eu des gros coups durs dans ma vie. Donc déjà, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai mis plus de 10 ans pour avoir ma fille. Donc je peux vous assurer que niveau confiance en soi, niveau féminité, c'est compliqué. Hein. Bah, le jour où on vous apprend que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, vous avez l'impression de ne plus être une femme. Clairement. J'ai été victime de harcèlement moral au travail. J'ai eu d'autres coups durs dans ma vie qui ne concernent que moi et les personnes concernées au final.
Et même mon divorce, enfin j'ai envie de dire, on a mis 10 ans pour avoir notre fille, et ben 2 ans après, quand il m'a quitté, je m'y attendais pas, quoi. Ben non, pas trop. C'est comme ça. Je préfère que ma fille nous ait pas vraiment connus ensemble. Bon, les gens se disputaient pas, mais voilà. Mais au moins, elle a pas de souvenir de parents qui se déchirent. On va dire ça comme ça. Mais pour moi, le tarot, c'est un outil pour se connaître soi. C'est un outil pour travailler sur la part d'ombre qu'on peut avoir en soi, sur la part de lumière aussi, parce qu'on en a tous. Voilà, donc moi c'est comme ça que je l'utilise. Après, on peut faire de la divination avec, c'est pas ce que je priorise, mais bon voilà. Après, je suis une illuminée, je sais, hein. Mais ce qui me fait rire, c'est les gens, ouais, ils te prennent pour une illuminée, ils rigolent derrière toi, et puis quand il y a personne, tu peux pas me tirer les cartes? Bah non, faut le faire. Donc voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu les jeux que j'ai, on va essayer de passer très vite. Donc là, je me suis acheté le seul, en dehors du Visconti Sforza que j'ai, qui est sur la base Marseille, donc le tarot des familiers. Mais je l'adore, il est trop beau. Voilà, donc je vous présente un peu les cartes. Donc le dos, voilà, il est juste comme ceci, avec marqué Lisa Parker. Hop, le matou, voilà. Donc là, vous voyez bien que c'est un Marseille, puisque ce n'est pas mis en scène. Et donc voilà, vous voyez bien, enfin, les Harry Potter. Mais voilà, c'est le tarot des familiers, il est merveilleux, il est magnifique. Bon, clairement, celui-là, il sert beaucoup pour la collection, même si je m'en sers un peu, j'aime bien. Mais faut assimiler vraiment le Rider-Waite, parce que moi je le transpose au Marseille. Hein. De toute façon, c'est les mêmes, ça signifie les mêmes choses, j'ai envie de vous dire. Ensuite, un tarot que j'ai acheté il n'y a pas un petit peu plus de 6 mois, je pense. Ouais, facile, un peu plus de 6 mois. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'ai arrêté de me tirer les tarots depuis un petit moment. Depuis à peu près 6 mois, ouais. Oh, un peu moins quand même. Mais voilà, et en fait, c'était une commande Amazon que j'avais faite. Ouh, vilain Amazon. Mais après tout, je fais ce que je veux de mon pognon. Et puis je commande ailleurs et je vais acheter ailleurs. Donc voilà. Hein. Mais ce que je voulais n'était que sur Amazon. Le tarot de la forêt magique. Donc c'est un tarot qui est assez particulier. C'est un Rider-Waite. On aime ou on n'aime pas. C'est vrai que ça fait très enfantin. Voilà. Le style d'illustration que vous pouvez avoir. Voilà, je vais passer très vite dessus. Mais j'aime bien. Il fait très enfantin et en même temps il fait très sombre. Enfin, voilà. C'est un tarot que j'aime bien. J'ai voulu le tester et c'est un tarot que Margot Robert Winterhalter a présenté et qu'elle aime beaucoup aussi. Alors, je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos. C'est une youtubeuse hein, et elle a un Instagram aussi. Elle est belge et elle est très très bonne en tarot. Elle explique très bien telle ou telle carte. Voilà, je vous recommande vraiment cette personne-là, tout comme Papote et Lunaison, donc Sylvie de la chaîne Papote et Lunaison, qui est, c'est pareil, hein, qui fait des programmes sur le tarot, des challenges gratuits et tout, et vraiment c'est des personnes adorables en plus, formidables, et qui démocratisent le tarot et le mettent à portée de tout le monde. Donc heureusement qu'il y a des personnes comme ça. Un autre tarot que j'ai, c'est le Nicoletta Ceccoli. Alors, c'est un tarot pareil. Moi, j'ai la boîte comme ceci, qui fait extrêmement enfantin. Alors, si vous regardez un peu les illustrations, par moments, ça fait un peu... Moi, je sais que le Alice au Pays des Merveilles qu'a fait Benjamin Lacombe, je trouve que les illustrations lui ressemblent beaucoup. Voilà.
Mais à côté de ça, enfin ça paraît très enfantin parce que c'est des petites filles, des jouets, des trucs comme ça. Non, pas du tout. Hein. Il explore bien la part d'ombre qu'on a en soi. Il est bien plus profond qu'il n'y paraît. Et je l'aime beaucoup. Et donc ce tarot est associé, donc je ne vais pas vous sortir les cartes, enfin moi je l'associe au Checoli Oracle. Voilà. Parce que moi j'associe les deux. Souvent c'est très bien. Quand vous avez des oracles qui s'associent au tarot, c'est génial parce que ça fait des compléments. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on passe auquel? Allez. Pareil, que j'ai pas vraiment étudié. Donc il y a l'oracle. Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Et donc comme je vous disais tout de suite, et là vous avez le tarot Histoire de sorcière. Donc bah, pour le coup, comme c'est moins long de sortir l'oracle, puisque l'autre il y a encore une boîte, c'est aux éditions Arcana Sacra. Je vous montre un peu le style d'illustration. Dans le tarot, c'est le même style. Voilà, et l'avantage dans l'oracle, c'est que vous avez des petits exercices qui sont proposés. Voilà, j'aime beaucoup. Les deux se marient très bien ensemble, normal, c'est fait par les mêmes personnes. Donc c'est parfait. Le tout premier tarot que je me suis acheté, donc au moment de mon divorce, c'est le tarot Steampunk de Barbara Moore. Je l'aime d'amour. Voilà, il est bon. Après c'est mon premier tarot, donc j'ai beaucoup plus bossé avec lui qu'avec les autres. Je vous montre un peu comment il se présente. Voilà, donc si vous aimez le steampunk, voilà, vous aimerez forcément celui-ci. Donc comme je vous dis, je ne suis pas une illuminée, j'aime ça. C'est voilà, il y a plein de livres qui existent sur le développement personnel. J'en ai lu, hein, je ne vous le cache pas. Pour moi, rien ne vaut les cartes. Parce que au final, le développement personnel, quand on vous le met en livre, c'est très bien, c'est chouette. Hein. Sauf qu'en fait, on vous mâche le boulot. Quand vous sortez des cartes, là, on vous le mâche pas. Il va falloir que vous vous débrouillez un petit peu par vous-même. Donc, voilà, mon côté étudiante ressort. Même si je ne l'ai jamais été, à part, je suis allée au bac. Et j'ai fait des études pour être infirmière que je n'ai pas terminées. Mais voilà. Donc, le Wildland Tarot, donc le tarot des mondes sauvages et inconnus. C'est un tarot, c'est pareil, qui est assez sombre, qui explore bien la part d'ombre. Je n'ai pas réussi, je me sorte de la deuxième boîte. Voilà, donc c'est un tarot tout en noir et blanc avec quelques touches de couleur. Voilà, j'aime beaucoup. En même temps, si je les ai dans ma collection, c'est que je les aime beaucoup. Et en même temps, l'avantage de tous ces tarots, alors c'est que au final, vous ne travaillez pas forcément sur les mêmes choses avec. Voilà. C'est l'avantage d'en avoir plusieurs. Alors après, moi je vois plein de youtubeurs, de youtubeuses qui, et c'est très bien, tant mieux pour eux, hein, clairement, hein, qui ont plein de jeux. Ils ont des services comme DSP, voilà, hein, des services des maisons d'édition pour faire des comptes rendus. Alors oui, clairement, quand on voit tout ça, ça donne envie. Hein. Après, est-ce que ils arrivent à étudier tout? Je suis pas sûre. Mais voilà. Mais après, c'est clair que dans la collection, ça fait joli. Et c'est pas une critique, après, tant mieux pour eux. Hein. Je veux dire, c'est comme tous les booktubeurs qui arrivent à avoir des SP ou qui peuvent être rémunérés. Enfin, voilà, il y a des, pas forcément des booktubeurs, mais tant mieux. En fait, moi, je suis pas jalouse. Hein. Moi, j'ai une petite chaîne, si elle peut se développer, tant mieux. Si on reste toujours à 37 abonnés, ça m'ira. Du moment que, voilà, mon contenu vous plaît, peut-être que je suis destinée à rester anonyme, après tout. Et ça me va très bien comme ça. Donc, le tarot de l'animal totem, que j'aime beaucoup aussi, des animaux. Voilà, donc, je vous sors quelques cartes. C'est pareil. Alors là, on voit des animaux qu'on ne voit pas forcément partout. Youpla, on revient par ici. En fait, c'est le bison, non. Voilà.
Je suis désolée, je passe très vite. Mais voilà, vous avez l'idée. Ils sont mal mis, c'est pas grave. Voilà. C'est un tarot ouais, qui est un peu plus lumineux que le... Même si il y a des cartes qui me perturbent. Et mon tarot chouchou que je suis en train de traduire. Forest of Enchantment Tarot de Luna Weatherstone. Je l'aime d'amour. Il est beau. Voilà. Bon, pour moi, c'est un tarot de conte, quoi. Enfin, voilà. C'est très bien, parce que comme j'avais déjà filmé la vidéo, vous allez voir les cartes qui me parlent beaucoup. Hop. Voilà, par exemple, celle-là. Voilà. Hop, on va mettre ça, et c'est très bien. Donc, je vous fais un petit panel des cartes qu'il y a. Donc déjà, la petite carte du blaireau, elle est pas trop belle? L'ermite. C'est juste, voilà, une de mes cartes préférées de l'ermite. Mais ça fait vraiment conte de fées, quoi. C'est la forêt. J'aime beaucoup. Donc lui, j'ai commencé à le traduire. Il me reste une dizaine de cartes. Et je vais vous montrer. Donc ça, c'est le dos, j'ai oublié de vous montrer. Je vais vous montrer 4 cartes qui me font penser au Seigneur des Anneaux et à Harry Potter. Donc, le Seigneur des Anneaux, là, moi, je vois bien Frodon Sake qui se pose des questions. Voilà. Ensuite, quand il se cache des cavaliers noirs dans la souche de l'arbre, avec Sam, Merry et Pipin. Là, on voit pas trop Hagrid qui regarde Norbert le dragon. Et on termine avec le Sinistros. Mais ça fait tellement ça. Voilà. Donc c'était tous mes jeux de tarot. J'en ai quelques-uns. Ma collection s'agrandira peut-être à l'avenir, mais je n'en aurai jamais pléthore. Parce que voilà, il y a les livres aussi, il y a d'autres loisirs, il y a les enfants, il y a la maison, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais je voulais quand même vous conseiller, si ça vous intéresse et que vous voulez aller un petit peu plus loin. Donc, pour commencer, La Voix du Tarot de Alejandro Jodorowsky. Donc, Jodorowsky, c'est la référence niveau tarot de Marseille. Clairement, il a fait un livre très dense qui est paru chez J'ai lu. Il vaut 9,50 €. Alors, par contre, c'est écrit pas de mouche, quoi. Mais il y a des exemples, il y a plein de trucs. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait un. Comme quoi, j'ai pas tout fini de le lire. Voilà, mais il y a toutes les symboliques, des tirages, l'étude des cartes. Il est très très bien fait. Ensuite, pour le Rider-Waite, j'en ai 2. Donc, lire le tarot avec le Rider-Waite de Emmanuel Iger, donc aux éditions Trajectoire, il vaut 23 €. Clairement, c'est vraiment une référence. Il est extrêmement bien fait. Déjà, on vous parle de l'histoire. Donc, par exemple, là, c'est Pamela Coleman-Smith qui a fait le Rider-Waite. Je sais pas si on a une photo de Rider-Waite. Non. Et là, par exemple, le fou. Vous avez toutes les symboliques, à quoi ça correspond. Je vais y arriver. Pardon. Voilà, les symboles. À l'endroit ce que ça veut dire, à l'envers, les conseils, enfin voilà. C'est vraiment, vraiment très complet. Et pour les arcanes mineurs, c'est complet pareil. Donc vraiment, une référence, celui-ci. Et un autre, le Tour du Tarot en 78 jours, c'est chez Arcana Sacra, donc il vaut 24 €. C'est une grosse pavasse. Et de toute façon, vous me connaissez, j'ai que des pavasses. Il est extrêmement bien fait. On parle de plein de tarots différents. Il y a des exercices dessus. Vous ne suivez pas
le tarot à la suite, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, jour 20, vous avez le 8 d'épée. C'est pas forcément ça qu'on s'attendrait à avoir. Et c'est ce qui permet d'appréhender peut-être plus vite le tarot, justement. Il est extrêmement complet, extrêmement bien fait. De toute façon, du contenu de qualité, trajectoire et Arcana Sacra, c'est des valeurs sûres. Voilà. Les éditions Alliance Magique, hein, parce qu'Arcana Sacra, c'est une de leurs filiales. Et ben voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Finalement, que ça ait foiré mes vidéos, vous en aurez plus que 2 au lieu de 3, puisque j'avais beaucoup plus blablaté et j'avais mis beaucoup plus de temps, mais là je me suis préparée, j'ai ouvert mes jeux, j'ai tout fait. Donc on va dire que on est pas mal quand même. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo qui est un petit peu différente de mes vidéos habituelles, bon, ça sera pas l'essentiel de ma chaîne, hein, clairement, mais voilà. Mais si vous avez des questions, si vous voulez que je vous présente plus en détail un jeu, enfin, peu importe, il n'y a pas de souci, j'y répondrai ou je ferai une vidéo. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!